Donc nous continuons notre passage en revue de notre prisme de veille pour comprendre la disruption digitale, et notamment des 8 changements de paradigme, et ici la loi de Rifkin. Alors Jeremy Rifkin est un économiste en vogue à New York, qui travaille aussi avec la région Hauts-de-France sur la transition énergétique. Donc Jeremy Rifkin observe que les grandes révolutions ont toujours vu l'émergence à la fois d'une nouvelle source d'énergie et d'un nouvel outil porteur d'information. Donc en 1830, c'était la machine à vapeur que l'on couple avec la presse de Gutenberg, ça nous donne les rotatives. Donc l'information est disponible dans les 24 heures, demandez le journal. Plus besoin d'attendre 3 mois pour avoir le bouquin. 1880, la fée électrique arrive. Vous voyez une photo de New York avec autant de fils que de nouveaux standards. Et ça permet le broadcasting, la Broadcasting Corporation, qui vous envoie en direct depuis le Sénat les informations. Plus besoin d'attendre 24 heures pour prendre votre décision. Et en 2007, on est entré dans cette nouvelle ère du Smart Grid. Donc la meilleure définition du Smart Grid, c'est de l'échange d'énergie basse densité au niveau local. Et pour ça, il faut à la fois des objets qui communiquent entre eux pour organiser cet échange. Donc l'Internet est à la fois le moyen d'information et le moyen d'échanger cette énergie. Donc une très grande révolution à l'horizon où on sort de cette énergie centralisée avec des centrales et puis des consommateurs au bout, avec beaucoup plus de consommateurs qui échangent entre eux sur des tas de modèles, notamment la poche, etc. etc. Alors ça, c'est la mise en application des principes de Rifkin dans la Normandie et le Hauts-de-France, où vous voyez là 5 transformations à mener en parallèle qui sont l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables distribuées, les bâtiments producteurs d'énergie, le stockage d'énergie, l'Internet de l'énergie comme on vient de le voir, et la mobilité des personnes et des biens. Et dans tout ça, c'est ce dernier point qui est essentiel, c'est que la voiture électrique, ça devient avant tout des batteries sur roulettes, et c'est ça qui permet de faire l'équilibre du smart grid en transportant votre énergie depuis votre bureau jusqu'à votre domicile et vice-versa. Et puis pour arriver à tout ça, il faut coupler 2 nouveaux business models, l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité, ou ce que d'autres appellent la frugale économie. Enfin, une autre conséquence des lois de Rifkin, c'est que la logistique va être complètement revue, puisqu'on passe d'une logistique classique en étoile, avec tout qui arrive dans le hub et tout qui repart du hub, tel qu'on le voit là aux États-Unis, et bien sûr un coût prohibitif du dernier kilomètre. Et demain, on va avoir une logistique neuronale, ou je dis demain, ou plutôt hier, si vous avez regardé le film merveilleux qui s'appelle The Lunchbox, où vous voyez à New Delhi les femmes qui préparent le déjeuner de leur mari, qui va être ensuite acheminé par des moyens tout à fait humains, sur la tête ou à vélo, avec 15 ou 20 cross-docking pour arriver 2 heures plus tard sur la table de leur mari. Et donc demain, notre logistique, elle pourrait être neuronale, et vous voyez les coûts de transport sur cette partie logistique, qui représente facilement 15% du chiffre d'affaires pour un site web, pourrait repasser à 1 voire 5% de ce chiffre d'affaires. Donc c'est gigantesque, c'est toutes les problématiques autour de la tournée et ce qu'on peut faire avec. Alors, on voit souvent maintenant dans les pays en voie de développement cet aspect leapfrog qui permet à ces pays de sauter des générations technologiques pour passer à la plus récente. Donc on connaît tous en Afrique le paiement par mobile qui a été lancé par M-Pesa à partir de simples SMS, où je dis à mon opérateur téléphonique à qui j'ai prépayé des consommations de transférer une partie de mes consommations prépayées à un ami, à un marchand à qui je dois de l'argent. Donc du coup, avec le téléphone, on a réussi la bancarisation de l'Afrique. Et pour beaucoup d'économistes, à lui tout seul, ce phénomène est responsable de la moitié de la croissance, qui est aujourd'hui 9% en Afrique, donc 5% de la croissance
est uniquement lié à cette bancarisation rapide de tout un pays. Et puis, on a vu en Israël récemment Lumos qui lance, grâce à cette première révolution, une deuxième révolution qui va permettre de leapfrogger tout ce qui est réseau électrique centralisé en étoile. Donc ils ont développé, avec des spécialistes du hacking, un système en deux pièces, vous voyez, la batterie en jaune et le panneau solaire. Et comme tout ça vaut quand même 1 300 € et qu'ils savent que leur marché ne permet pas de payer ce prix, et ben ils l'ont mis en libre service chez l'opérateur téléphonique local Nigeria Telecom. Et moyennant 100 € de dépôt, vous prenez ce panneau que vous allez poser sur le toit de votre mère ou sur votre toit de la cahute et qui produira de l'électricité uniquement quand vous aurez envoyé quelques centimes par SmartPay ou par M-Pesa à votre opérateur téléphonique. Donc je sécurise ce panneau solaire qui ne peut pas être volé, qui est complètement cyberproof et qui permet donc d'électrifier tout un continent sans passer par le gigantesque réseau et les grosses centrales. Donc ils vont connaître cette nouvelle forme de smart grid peut-être avant nous. Donc rappelons qu'en France, par exemple, c'est une loi de Rifkin, maintenant de nos jours, seul le coût fixe est important. Pareil qu'en France, de nos jours, dans le prix de l'électricité, 70% du coût est fixe. C'est le coût des centrales, etc. Et 30% est variable. Donc vous voyez que ça vient complètement à rebrousse-poil de ce qu'on nous a enseigné depuis 35 ans, à savoir la chasse au gaspillage, etc. Tout est au variable. Voilà, ensuite il y a la fin du travail qui est une autre théorie de Rifkin. À partir du moment où toutes ces technologies permettent de produire en automatique, par exemple avec des impressions 3D ou avec des qubits comme on voit en bas qui sont assemblés à toute vitesse. Donc tout ça est fabriqué par des robots, il n'y a plus de travail, donc il n'y a plus de coût humain, ce qui baisse évidemment considérablement le coût de l'objet final. Donc c'est aussi la fin du travail qui est une théorie de Jeremy Rifkin. Voilà donc ce nouveau paradigme et à très bientôt pour la prochaine.